Bonjour cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre 2022. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs des Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Pour plus de précision, mieux vaut écouter l'analyse qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant, puisque vous aurez des précisions différentes dans chacune des vidéos. Et puis, je vous partage sans tarder la carte du 1er octobre 2022 en positionnant donc les Gémeaux en maison 1 sur cette roue du zodiaque. Alors, comme vous le voyez, en début de mois, vous avez le Soleil et Vénus qui circulent dans votre maison 5 en balance. Vénus forme une opposition à Jupiter et ces deux planètes vont transiter le signe de la balance jusqu'au 23 octobre et donc vous favoriser puisqu'ils sont dans un signe d'air qui est en affinité avec le vôtre, donc au trigone de votre Soleil, pour les natifs des Gémeaux, sont deux planètes qui devraient vraiment vous permettre jusqu'au 23 de passer de bons moments, des moments de joie, de partage avec les enfants dans votre vie amoureuse, de sorties, de rencontres agréables. On peut faire des rencontres sur le plan affectif, on peut faire des rencontres au niveau amical. On va se retrouver dans une période où on sort davantage, où on s'inscrit à des sports, des divertissements, on fait des restos, des sorties culturelles, sportives, etc. La sensualité peut prendre une place plus importante dans votre vie, puisque la maison 5 est quand même la maison qui est reliée aussi à la sexualité. Donc ça peut être aussi une relation charnelle, une nouvelle relation charnelle ou une relation existante qui est plus portée sur le plaisir durant cette période. Euh, il peut être question aussi de voyager, d'être plus en relation avec des personnes d'origine étrangère aussi, de se déplacer, peut-être de faire un petit voyage avec des enfants. On peut chercher à s'affirmer, à créer. On peut aussi se retrouver dans un métier de transmission où on est plus en relation avec les enfants, avec les ados, en tout cas plus en relation avec les autres. On est amené à s'exprimer davantage. C'est une position qui devrait vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir valorisé, de choyer, aimer. Vous pouvez recevoir des honneurs, des prix, réussir quelque chose qui vous gratifie ici. Vous allez passer de bons moments, des moments agréables avec les autres. Vous pourriez très bien, sur le plan affectif, déclarer votre flamme ou recevoir une déclaration. Il y a une envie aussi de s'amuser, de participer à des activités, de créer. Ça peut être un moment aussi de début de grossesse pour certains ou d'une naissance pour d'autres. En tout cas, on a cet aspect festif. Vraiment, vous êtes encouragé à festoyer durant cette période. Il est possible aussi que vous soyez sous la tutelle de quelqu'un, par exemple, si vous travaillez, il peut y avoir une espèce de supervision de quelqu'un qui en face valide ce que vous faites ou vous oriente, vous conseille, vous amène des recommandations dans votre travail. Alors, le 2 octobre, on a Mercure, votre planète, qui va redevenir directe en Vierge, donc à partir de la maison 4. Donc, elle sera ici, elle aura rétrogradé dans la maison 4 et elle va repartir en Vierge d'abord, oui, et puis ensuite en Balance à la suite. Donc, c'est possible que vous ayez pendant cette période-là, par exemple, préparer un voyage, ça peut être un voyage qui vous amène à retourner vers le passé et que vous soyez en mesure, donc à partir de là et dans les semaines à venir, de faire ce voyage. Ça peut être aussi une période où vous allez vouloir modifier quelque chose dans la relation, dans la communication que vous entretenez avec votre famille. Alors pour certains, il peut y avoir
eu des retours de personnes du passé, un frère, une sœur que vous avez peut-être revu pendant la période de rétrogradation, avec qui la communication a pu évoluer, ça a pu représenter des périodes où on essaie de se réconcilier, ou tout simplement où on reprend contact si on ne s'est pas vu depuis longtemps. Vous avez peut-être aussi réfléchi pendant la période de rétrogradation ou envisagé un changement de logement, un déménagement. Vous avez peut-être aussi pu vous occuper de l'éducation de votre enfant, régler certains aspects pratiques le concernant, ou préparer un travail d'écriture à la maison. Donc, revenir par exemple sur un travail d'écriture ou intellectuel que vous avez mis de côté. Et donc, à partir de là, les choses vont se débloquer. Donc, là où c'était ralenti, bloqué, hein, qu'il s'agisse du travail d'écriture, d'un déménagement, d'un voyage, de régler les frais d'un voyage que vous comptez entreprendre, d'améliorer la situation, la communication avec la famille, eh bien, les choses devraient s'apaiser, devraient s'arranger à partir de là. Donc, elle devrait devenir plus fluide. Pareil, si vous aviez entrepris quelques travaux, par exemple, dans la maison, ou si vous aviez voulu réorganiser votre quotidien, les tâches dans le quotidien, l'organisation du fonctionnement de chacun dans la maison, bon, bah, là, on pourra partir sur un nouveau rythme, une nouvelle organisation. La communication avec la famille devrait quand même s'arranger ici. Vous devriez donc vous sentir plus sécurisé grâce à ces changements, je dirais presque d'ordre pratique, que vous avez pu mettre en place ces dernières semaines. Alors, c'est sans doute que aussi votre rythme, hein, au quotidien a pu être modifié très récemment, et donc qu'il a fallu aussi s'adapter à ce nouveau rythme. Alors, maintenant, euh, on a le 9 octobre, la pleine lune, qui va avoir lieu dans votre secteur 11, ici, en bélier, et elle sera face à Soleil-Vénus, toujours dans votre maison 5, en balance. Alors, la pleine lune dans votre secteur 11 met l'accent sur votre implication au niveau social, à l'intérieur d'un groupe, d'une association. Pour d'autres, ça va être d'une classe, d'un lieu collectif, en tout cas, hein, où il y a cette notion de collectif. Ça peut être même une formation où il y a du monde. Donc, on a cette notion d'intégration, de chercher à s'intégrer dans ce collectif, et de mettre plus l'accent sur les intérêts du groupe, je dirais, que sur votre ego ou votre besoin de vous réaliser, de vous affirmer à tout prix. Sinon, ça pourrait causer des problèmes justement en termes d'intégration. Donc, il y a une notion d'être un peu avalé, hein, d'une certaine manière par le groupe, d'être impliqué davantage dans le groupe, et de mettre son ego ou son besoin d'affirmation un peu en sourdine. Vous trouverez facilement de l'aide dans votre sphère sociale ici pour vous soutenir, pour vous appuyer si vous avez besoin de soutien. Justement, ça peut être des personnes aussi qui vont appuyer des décisions à votre avantage. Vous pouvez rencontrer de nouvelles amitiés ici, dans de nouveaux cercles que vous côtoyez certainement depuis peu. Il peut y avoir donc cette immersion dans le cercle associatif, dans le collectif. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur des réseaux professionnels, des syndicats pour vous soutenir. Il va s'agir ici de trouver un équilibre entre ce que les autres attendent de vous, euh, et ce que vous souhaitez réaliser. Et donc de voir aussi comment vous pouvez vous réaliser vous-même, hein, en tant qu'individu, justement, sans vous perdre, hein, au sein du collectif, donc en laissant quand même aussi de la place aux autres, et en même temps en étant une personne, un individu à part entière.
Alors, le 12 octobre, on a Mars en Gémeaux qui va former un carré à Neptune et Mercure en Balance, une opposition à Jupiter. Donc, Mars, comme vous le savez, transite votre signe, vous avez dû le sentir et il y sera jusqu'au mois de mars 2023. Il va rétrograder à la fin du mois d'octobre et jusqu'au 12 janvier 2023. Donc, on va avoir une rétrogradation à partir de la fin du mois. Ça se passe chez vous, dans votre signe. Donc, vous êtes extrêmement touché par ce transit. Et là, autour du 12 octobre, eh bien, il forme un carré à Neptune et Mercure, qui sera repassé dans le signe de la Balance, formera à son tour une opposition à Jupiter. Alors, Mars dans votre maison 1, dans votre signe, vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, mais comme c'est en conjonction, parfois c'est un peu trop, hein. On peut être sujet à des fièvres, à des inflammations, à de la nervosité, du stress dans ce signe des Gémeaux. Certes, beaucoup de dynamisme et d'énergie, avec l'impression peut-être de pouvoir soulever des montagnes par rapport à d'habitude, et en même temps, peut-être aussi des contre-coups plus sévères quand vous dépassez vos limites. Donc, soyez attentifs à ça. Vous allez aussi plus facilement aller au conflit avec autrui, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux, qui est quand même un signe de communication, et que Mars, dans le signe de la communication, peut être tellement velléitaire, tellement dans le contrôle ou dans la volonté d'imposer ses désirs, que lorsque ceux-ci sont contrariés, peut facilement se fâcher et donc se retrouver dans des situations de conflit. Mars, ici, vous plonge dans des situations où vous allez avoir aussi à vous affirmer davantage. On l'a vu, surtout des situations de groupe, d'équipe, de collectif. Alors c'est peut-être ça aussi qui est problématique, hein, ici. Vous allez avoir beaucoup à gérer au quotidien. Vous pouvez être amené à jongler aussi entre deux activités. Vous allez vous déplacer certainement plus souvent, communiquer aussi plus souvent, chercher à appliquer vos idées, vos pensées dans le concret, dans le réel, et être peut-être un peu désillusionné ou désenchanté dans certaines situations. Quand vous allez être confronté au réel, vous en attendiez peut-être beaucoup et vous vous rendez compte d'une forme de déception. Il y a peut-être euh, quelqu'un qui vous déçoit ou vous pourriez être déçu par des situations ici. Ça peut être un nouvel emploi auquel vous avez accédé qui vous plaît moyennement, hein. Vous en étiez peut-être fait toute une histoire fantastique et puis une fois confronté au réel, ça ne vous plaît pas du tout. Justement, toujours pareil, à cause peut-être d'une forme d'uniformisation, de lissage dans le groupe qui vous empêche de vous exprimer, d'être qui vous êtes vraiment. Donc, vous pourriez avoir envie de vous affirmer et en même temps avoir du mal à le faire. Euh, pour d'autres, ça va être l'idée de communiquer davantage, d'être amené à négocier, à faire du commerce. Alors peut-être à distance. Alors à distance, c'est peut-être moins problématique que si c'est en direct, hein, où là, sinon, il pourrait y avoir aussi la notion de déception. On peut aussi se retrouver ici dans des situations de rivalité avec une autre personne et donc devoir là aussi s'affirmer pour euh, accéder à son ambition ou à ses désirs. Mars, dans ce signe des Gémeaux, peut amener beaucoup de dispersion chez vous, donc des difficultés à canaliser votre énergie avec le carré à Neptune et à vous concentrer sur ce qui vous plaît vraiment. Vous pourriez avoir l'impression d'être tout le temps à demander, réclamer ou absorbé par des tâches extérieures qui ne sont pas celles auxquelles vous avez vraiment envie de vous concentrer, vous consacrer. Vous avez aussi besoin d'être plus polyvalent avec un Mars en Gémeaux, donc de vous activer sur différents fronts ou sur différentes activités. Le carré à Neptune, chez certains, va vous amener à régler des problèmes de santé, donc à consulter des médecins, possiblement par rapport à une situation antérieure sur laquelle il faut revenir. Alors ça peut être des soins, de la rééducation, ça peut être une opération aussi pour régler une affaire ancienne. Euh, donc ici, Mars
va vraiment réclamer dans ce signe des Gémeaux de... alors c'est vrai que parfois il peut y avoir des attitudes de fuite, hein. Avec le carré à Neptune, on peut avoir envie de tout laisser tomber, de fuir, de démissionner, de se désister d'une situation. Et certains le feront, hein, parce que ce sera juste insupportable. Surtout quand vous allez vous sentir inspiré, mais inefficace pour vraiment régler certaines situations. Mais attention quand même parce que Mars dans ce signe des Gémeaux, c'est aussi, notamment pour les Gémeaux, alors pour tous, mais encore plus pour les Gémeaux, c'est l'idée de revoir sa manière de communiquer, de se relier aux autres, peut-être justement en étant plus à l'écoute, hein, ce qui n'est pas toujours simple pour le signe des Gémeaux, et moins dans la communication incessante, dans l'imposition de ses désirs, mais plus dans aussi l'écoute des autres. Donc après, c'est possible que certains travaillent aussi dans des domaines qui sont liés de près ou de loin aux soins ou à un aspect médical, mais bon, ça ne change rien aux problématiques qu'on a soulevées. Alors, le 19 octobre, on a le Soleil en Balance qui va former un carré à Pluton, et le 20 octobre, c'est Vénus en Balance aussi, qui forme un carré à Pluton en Capricorne. Donc, comme vous le voyez, on est sur la fin ici de la Balance, hein. Le Soleil et Vénus auront glissé ici et ils formeront ce carré à Pluton en maison 8, hein, maison des ressources en commun, maison du pouvoir aussi, des transformations, de la sexualité. Alors pour certains, ça va correspondre avec une rencontre extrêmement forte, extrêmement passionnée. Ça peut être même dans une relation existante, il peut y avoir plus de passion. Alors en bien et en mal, hein, c'est-à-dire plus de passion, plus d'intensité. Il peut y avoir aussi plus de passion dans le sens plus de rapport de force, de jalousie, de suspicion. Donc, vous aurez peut-être ce genre de problématique à régler dans votre relation affective si vous êtes déjà en couple. Et si vous ne l'êtes pas, bon, ça peut être des relations. Alors, il peut y avoir un élément caché aussi, hein, dans une relation ici, que ça vous concerne vous ou un partenaire d'ailleurs, hein. On peut aussi être amené à régler des affaires d'argent concernant les enfants autour d'une pension alimentaire, par exemple. Euh, il peut y être question d'un rapport de force aussi avec un enfant en particulier, de conflits avec des figures d'autorité, conflits éventuellement aussi sur l'éducation des enfants. Euh, Ce sera aussi une période où vous aurez peut-être envie de reprendre des activités dans lesquelles vous avez beaucoup de passion. Il peut y avoir la notion d'obsession, envie obsessionnelle, pensée obsessionnelle. Dans certains cas, pour mettre un terme à quelque chose, parfois ce sera parce que vous allez être pris, par exemple, de jalousie vis-à-vis d'une situation. Dans d'autres cas, ce sera la peur de perdre le contrôle d'une situation, dans une interaction en particulier. Donc, il peut y avoir en tout cas beaucoup de tensions comme ça autour de ces 19 et 20 octobre. Le 22 octobre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Vénus dans le signe de la Balance. Et donc, c'est toujours dans votre maison 5, hein. Donc, ça peut représenter, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, les planètes sont combustes, hein, enfin, Vénus est combuste pendant tout le mois puisqu'elle suit de près le Soleil. Mais là, les deux planètes vont être en bon aspect, surtout du Soleil des troisièmes décans. Donc, ça peut représenter une belle rencontre, hein, si vous êtes en train de chercher quelqu'un, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça peut représenter une belle rencontre ou une belle gratification, des honneurs que vous pourriez recevoir aussi autour de cette journée-là. Alors, le 23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent en Scorpion et Saturne qui redevient direct. Alors, Vénus et le Soleil qui rentrent en Scorpion dans votre maison 6, où se trouve aussi le nœud sud. C'est une maison dans laquelle on va avoir aussi la nouvelle lune, qui sera une éclipse solaire au nœud sud. Et donc, le 23 octobre, on a Saturne aussi qui redevient direct dans votre maison 9. Donc, je vais commencer
commencer par ça, Saturne qui redevient direct dans votre maison 9, euh, maison dans laquelle il y a pu être question, peut-être ces derniers mois, de modifier quelque chose par certains apprentissages, par des études, la reprise de hautes études, de modifier quelque chose à votre vie professionnelle que vous pouvez maintenant appliquer dans votre vie professionnelle. Donc ça peut représenter depuis... euh, autour de cette période, hein, peut-être depuis septembre, octobre, le fait qu'on va appliquer à présent un savoir que l'on a appris et on va le mettre en pratique dans le concret. On a pu faire des études, suivre des formations pour pouvoir devenir professionnel dans un domaine et développer un domaine d'expertise assez pointu, je dirais ici. Et maintenant, ça y est, c'est le moment. Vous allez pouvoir mettre en application ce savoir. Alors, c'est vrai que avec Saturne en maison 9, on a quand même parfois des difficultés là aussi à s'intégrer au niveau de la société. On peut avoir des divergences d'opinion avec des personnes que l'on côtoie au quotidien dans son travail. On peut aussi avoir des problèmes parfois d'intégration dans un pays étranger ou dans un système en particulier, que ce soit parce que justement c'est un système et qu'on n'a pas envie, par exemple, de devenir un mouton dans ce système-là, ou qu'il s'agisse de problèmes d'intégration avec un pays dans lequel on est soit en voyage, soit en exil, hein, et on rencontre peut-être des difficultés d'intégration dans ce lieu à cause de certaines divergences culturelles, par exemple, hein. Pour d'autres, ça peut être le moment où on va recevoir, par exemple, des nouvelles d'un éditeur. On pourrait éventuellement voir la situation se débloquer vis-à-vis de ça, où on voulait s'inscrire quelque part, on attendait une réponse. On peut s'inscrire dans une formation, une université, par exemple, hein. C'est une période où vous pourriez améliorer sensiblement vos buts de vie, chercher à les concrétiser et être capable de les concrétiser, même si avec Saturne, il y a quand même toujours une notion de contrainte, de lenteur, de patience, hein. Vous pourriez retrouver ici du sens à votre vie ou vouloir en mettre, hein, si vous n'en aviez pas, envie aussi de concrétiser vos rêves, vos idéaux et surtout des possibilités concrètes ici de le faire. Si je reviens au Soleil, à Vénus en Scorpion dans votre maison 6, où se trouve aussi le nœud sud, on va en reparler dans un moment, puisque ce sera l'histoire de l'éclipse qui va avoir lieu. Donc ces planètes en 6 vont mettre l'accent, en tout cas, sur votre vie professionnelle, peut-être sur le fait de travailler en binôme dans votre vie professionnelle, de collaborer aussi, de faire en sorte aussi peut-être de plus s'impliquer pour améliorer votre vie matérielle. Donc il peut y avoir la notion de collaboration ici dans le travail et on va s'organiser différemment dans son quotidien pour réaliser un travail, peut-être pour achever un travail, puisque les planètes vont passer au nœud sud. Donc il y a peut-être l'idée qu'on met un peu plus de pression, un peu plus de tension dans le travail pour achever un projet en particulier que vous pouvez avoir à deux, hein. Vous allez aussi plus vous occuper de votre santé, gérer votre santé, améliorer un traitement, prendre des rendez-vous, comme on l'a vu, hein, il y a possible soins à recevoir autour de la rééducation ou éventuellement d'une opération ce mois-ci. Vous serez plus concentré aussi sur les détails de votre quotidien, de votre santé, de votre travail. Il y a une volonté d'efficacité, d'amélioration. Il y a quand même l'idée d'un changement, mais dans le sens d'une amélioration. Donc, vous allez chercher peut-être à mieux vous organiser aussi hein, dans votre vie professionnelle, à vous rendre plus utile, à être plus efficace. Mais parfois, vous allez vous sentir vraiment sous pression, comme si le travail prenait toute la place. Et il y a peut-être quelque chose que vous aviez idéalisé, hein, par exemple, au niveau professionnel et que vous avez démarré, vous avez commencé à faire, mais qui vous déçoit un petit peu aussi, hein, et qui vous fait poser la question, est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer? C'est une bonne position pour faire des recherches, si vous travaillez dans le domaine de la recherche, pour réfléchir. Euh,
pour essayer de transformer peut-être quelque chose à votre vie professionnelle, mais dans le sens quand même euh, d'avoir une forme d'ambition, hein, qu'on veut réaliser. Donc il y a peut-être quelque chose à votre vie professionnelle actuelle que vous allez devoir modifier, par exemple changer de service, chercher à changer les tâches de votre vie professionnelle pour la suite, et vous êtes peut-être en train de vous en occuper ici. Ça peut être une période malgré tout, il y a quand même la notion de routine qui vous dérange, ou alors le mieux ce serait de mettre à profit, hein, peut-être justement cette discipline, cette routine pour modifier quelque chose grâce à plus de discipline. Euh, Vous pouvez avoir le sentiment aussi de donner beaucoup par rapport à ce que vous recevez, par exemple un travail dans lequel vous êtes pas mal impliqué, puis finalement vous avez un salaire qui n'est pas à la hauteur de l'implication ou du temps que ce travail vous demande. Donc vous allez certainement chercher, comme je le disais, hein, à modifier quelque chose, que ce soit à chercher à obtenir une prime ou à améliorer vos tâches de manière à ce qu'il y ait comme une espèce de plus grande cohérence entre l'énergie que vous dépensez et l'argent que vous recevez. Alors, le 25 octobre, on a une nouvelle lune en Scorpion qui sera donc dans votre maison 6 ici. Elle sera au tout début, hein, du Scorpion, et ce serait une nouvelle lune qui sera une éclipse solaire au nœud sud, donc puisque le nœud sud se trouve déjà dans votre maison 6. Alors comme toutes les éclipses, cette nouvelle lune peut avoir un effet sur les 6 mois à venir dans votre vie et va donc avoir un effet particulièrement sur les 6 mois à venir concernant votre vie professionnelle. Donc, il peut y avoir un renouveau dans votre vie professionnelle, mais qui va s'accompagner, par exemple, d'une fin, au moins temporaire, fin dans notre emploi, d'une autre fonction. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en stand-by pour vous consacrer à un autre travail ici. Alors, ça peut se jouer sur les 6 mois à venir. Il y aura peut-être un autre changement après par la suite. Vous pouvez aussi vous engager dans une réorientation professionnelle qui vous pousse à laisser l'ancienne voie derrière vous. C'est en tout cas une nouvelle voie qui amène une nouvelle routine, qui peut vous permettre aussi de mettre fin à de mauvaises habitudes en termes d'habitudes de vie, d'hygiène de vie, si vous étiez dans des mauvaises habitudes, mauvaises routines, hein, par exemple. On l'a vu que aussi des rendez-vous chez le médecin peuvent être pris ici pour vous occuper de votre santé, pour régler une ancienne problématique de santé qu'on va résoudre à présent. On l'a vu par une intervention, une hospitalisation, en tout cas une transformation. Il peut être aussi question d'un retour vers un job ou un employeur du passé. Il peut y avoir un nouveau contrat avec un ex-employeur dans un lieu du passé où vous avez déjà travaillé. Donc, vous pourriez être amené à quitter votre emploi pour cette raison-là. Vous pouvez aussi quitter votre emploi pour vous consacrer à autre chose, hein, parce que votre travail ne vous plaît plus. Soit vous perdez votre travail, soit vous mettez fin vous-même à votre travail, hein. Vous serez peut-être plus concerné par votre spiritualité, le besoin d'approfondir certaines connaissances, le besoin d'être seul, de travailler seul. Vous aurez peut-être moins de facilité avec les interactions sociales qui peuvent être vécues comme fatigantes ou contraignantes ici, et vous pourriez rechercher un travail ou des occupations qui sont peut-être plus solitaires, dans lesquelles vous avez plus d'indépendance et dans certains cas, notamment pour ceux qui doivent subir une intervention ici, la notion d'être solitaire, d'être un peu en retrait sera liée au fait que vous soyez amené à être hospitalisé, par exemple. Donc voilà, chers amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités astrologiques. Au revoir.